Salut les mordus de déco, au programme cette semaine, une maison vigneronne rénovée en mode vintage par Jérémy de l'agence Note de Style et une sélection shopping rétro avec Darrell à Strasbourg. Oh, les volumes sont vraiment très sympas, Jérémy. Oui, on est vraiment dans l'ancienne grange là. On est dans la maison vigneronne, donc ancienne grange ici. La cuisine est au-dessus de la porte cochère, ce qui explique le dénivelé. Et la maison est sur plusieurs niveaux, donc c'est ce qui lui donne son charme, ce qui lui donne également ses complexités au niveau de la conception. C'était déjà habité quand la cliente est arrivée? Non, ça avait déjà été rénové par les anciens propriétaires. Ça avait été rénové d'une façon un petit peu, on va dire, aléatoire. Finition mal faite et pas vraiment au goût du jour, c'était pas d'actualité. Donc l'idée, c'était vraiment été de donner du charme à la maison, de reprendre voilà, des belles poutres, un beau sol, pour reprendre le cachet que pouvait avoir la maison par le passé. Oui, tu as réussi à unifier vraiment l'intérieur avec ce sol. Il est beau, hein, c'est un chêne... On est sur un chêne vieilli, blanchi en usine, et il est huilé. Surtout, voilà, l'idée était de garder le matériau le plus brut possible, donc on est sur une huile mate qui lui donne son aspect assez sympathique. Avec des nœuds comme il faut, un petit peu torturés, voilà. Pas trop lisses, c'est ça qui est bien. Et alors les poutres, qui ont été aussi un peu retravaillées, là, elles sont pas... Elles étaient couleur miel, et dessus on a fait appliquer une patine blanche, plus une lasure faite sur mesure par notre peintre, qui leur donne cet aspect vraiment rustique. C'est très beau parce qu'elles sont présentes, mais elles ne sont pas omniprésentes. C'est ça, elles se dissimulent tout en apportant un cachet phénoménal. Vous imaginez le même volume sans ces poutres, ce ne serait pas du tout pareil. Et alors moi j'aime bien ce que tu as fait là-haut aussi, c'est une sorte de mezzanine. Alors c'est la mezzanine, c'est une cabane dans la maison, c'est une petite maison dans la maison en quelque sorte. On va vraiment retrouver l'aspect salle de jeu pour les enfants qui peuvent faire coucou aux personnes qui seront ici, où ça permet de surveiller les enfants. Et l'idée est venue, en fait la cliente un petit peu grande, enfin surtout son mari, et il avait du mal de passer ici où le plafond s'arrêtait au niveau de cette poutre. D'accord, ça s'arrêtait là. Donc elle a démoli elle-même avec un de ses amis le plafond, et derrière c'était comment traiter. Donc on a gardé les poutres pour les assortir avec les autres, et on a créé cette petite lucarne qui permet, enfin petite... relativement grande finalement, qui permet de créer cette perspective sur finalement toute la longueur de la maison. Ah c'est bien, c'est la cabane dans la cabane, c'est vrai. Ce coin-là est très chouette aussi. Ah oui, ça c'est ta touche à toi. T'aurais très bien pu garder juste ce mur-là en papier peint, et le fait de décaler, d'avoir un angle, ça apporte de la perspective. Ça apporte de la perspective à la pièce, ça donne plus de recul, et surtout ça marque cet espace bureau. Le bureau étant mis en biais, on a vraiment une zone bien définie de travail dans l'appartement. Pour donner une petite touche d'originalité à votre intérieur, faites comme la propriétaire Marie. Elle a récupéré son ancienne table de cuisine qui était peinte en blanc, et elle a juste recustomisé un des pieds qu'elle a peint en bleu, et ça donne tout de suite une ligne super originale. En fait Marie, cet intérieur est plein de bons petits trucs. Tu es une fan de déco toi. Tout à fait, ouais. Déco vintage. Finalement Jérémy, il vous a aidé à vraiment concevoir toute la partie structurelle, mais toi et Lionel, vous aviez déjà vos envies de déco très précises. C'était très précis, on avait un mélange d'ancien et de nouveau. On voulait créer vraiment une atmosphère à nous. Donc oui. On a récupéré des meubles de la famille, des petits objets comme le miroir qui date du 18e, comme le secrétaire de Mamie Jeanne, comme voilà, le petit meuble de la tata Sylviane. Donc voilà, c'est un petit mélange avec le nouveau, et effectivement. Donc on l'a vu, Jérémy nous a parlé de cette particularité du papier peint en angle, mais toi tu as flashé sur ce papier peint pour ses couleurs. Oui, c'est vrai, j'étais en week-end à Londres et je suis tombée dessus vraiment par hasard dans un magasin de déco parce que j'adore ça. Et je me suis dit, je veux exactement le même papier peint chez moi. C'est surtout ce papier peint qui a déterminé toutes les couleurs finalement de l'intérieur. Que ça soit la chaise, justement le pied dont tu parlais tout à l'heure. Et puis alors ce moutarde, ce jaune. Ce moutarde, tout à fait, il faut oser. Qui est pas facile, oui, à placer. Notre peintre a vraiment bien choisi la couleur parce que c'est ni criard ni trop flashant. Ça rehausse vraiment toute la partie cuisine, séjour. Et alors, plein de bons plans, je vous l'ai dit, comme tu es vraiment une passionnée de déco, pour customiser. Alors, ce tabouret, par exemple, oui, c'est une excellente idée, ça. Qu'est-ce que tu as fait? Écoute, c'est un tabouret qui est très très simple au départ, mais j'avais lasuré donc avec le gris des poutres dans un premier temps, et par la suite, tout simplement poser un vernicole. Et la technique de la serviette. La serviette en papier. Tout à fait. Donc c'est des motifs que tu as découpés dans des serviettes en papier. Tout à fait. De poisson. Après, tu customises un petit peu, tu les découpes comme tu veux et ça prend vraiment qu'une heure.
Petit détour par le showroom de Clockwork Orange à Strasbourg. Darrell s'est associé à la boutique Polychrome pour proposer toujours plus de mobilier et objets rétro comme on aime. Ça fait quand même 20 ans maintenant que je collectionne, surtout des années 50 jusqu'aux années 70 avec vraiment une préférence pour les années 60. J'essaye quand même d'acheter les choses qui me plaisent. Je suis très fan des luminaires et des chaises, surtout vis-à-vis des matériaux et les formes un peu particulières qu'ils avaient dans les années 60, quoi. Donc ça, c'est une chaise de Charles Ray Eames qui a été éditée, celle-ci elle a été éditée dans les années 70 par Herman Miller. Donc elles sont rééditées actuellement par Vitra, mais c'est plus du tout le même matériau. Maintenant, elles sont en polypropylène. Celles-ci, elles sont en fibre de verre. Elles sont toujours signées, quoi. Il y a toujours une petite signature Herman Miller sous l'assise. Je voulais pas faire que du design pointu. On peut partir avec une petite lampe à 20-30 euros. Mais oui, pour de tous les budgets. On est assez diversifié dans les styles, quoi. Donc je dirais oui, vraiment un peu pour tous les goûts. Hein. Ça peut partir du formica au mobilier scandinave, au mobilier, comme on dit, années 80 maintenant. Un peu d'industriel aussi. Ça, ce sont des bougeoirs modulables des années 70. Celles-ci, elles sont éditées par BMF, mais il y a eu plusieurs éditions, enfin plusieurs maisons d'édition, donc BMF, Nagel, Quist. C'est assez populaire en ce moment et c'est assez sympa, quoi. Je veux dire, en centre de table, c'est assez impressionnant quand il y a toutes les bougies qui sont allumées, c'est pas mal. Hein. On est toujours à la recherche d'objets. Hein. Les gens, s'ils ont du mobilier qu'ils pensent qui peut être intéressant, on est toujours acheteurs. Hein. Polychrome, c'est ouvert la semaine et ici, c'est ouvert les week-ends. Voici de retour en plein cœur de cette route des vins en compagnie de Jérémy, cette fois-ci pour la cuisine qui est une des belles pièces maîtresses de la maison. On sent qu'ici on aime cuisiner. Ah oui, Marie aime beaucoup faire de bons petits plats. C'était d'ailleurs une contrainte d'intégrer ce piano au sein de la cuisine. Ah, il est beau. Ainsi que l'auge qui est là et un manche debout. C'était vraiment les trois grandes contraintes de la cuisine et bien sûr la rendre contemporaine pour qu'elle puisse être utilisable au quotidien parce qu'on n'est pas dans un musée ni dans une vitrine, ainsi que l'intégrer au reste de la maison. Oui, c'est ça. Il y a à la fois le côté contemporain mais quand même charme de la maison et vintage comme tout le reste, ouais, c'est ça. Et ce qui joue beaucoup, c'est le sol. Le sol joue énormément. On est sur une sérigraphie en grès cérame. C'est une imitation carrossiment. C'est une imitation carrossiment, même dimension, même épaisseur quasiment, sauf que l'entretien est beaucoup plus simple à l'usage. Et puis alors, on l'avait déjà vu, Jérémy adore le carreau métro, on l'avait découvert dans la salle de bain, mais on peut le mettre dans une cuisine aussi, évidemment. Sauf qu'ici, au lieu de s'arrêter sur une crédence traditionnelle, on a décidé de monter jusqu'au-dessus. C'est une excellente idée comme ça en toute hauteur. Ouais, c'est vraiment ce qui donne le look à la cuisine. Ça réfléchit la lumière, ça lui donne vraiment un look très particulier et une perspective, ça l'englobe vraiment dans la maison. On a une grande pièce, l'idée c'était vraiment de créer ces volumes. Donc on l'a vu avec le bureau, la salle à manger, la cabane pour les enfants. Donc ici au niveau de la cuisine, on a ce volume qui s'insère dans le grand. Alors un grand chin et un grand bravo à cette belle maison qui est repartie pour un tour. Moi j'adore cette alliance comme ça de contemporain et de moderne. Bravo Marie, des chantiers comme ça, moi je reviens toutes les semaines. Hein. Pas de problème, on t'invite sans problème. Bravo Jérémy, peut-être à la prochaine. À la prochaine Marie. Revoyez cette émission sur alsacevin.tv et faites un tour sur lamaisondecaroline.fr. J'ai pris plein de photos et noté toutes les bonnes adresses. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut.